Alors, on continue avec le point numéro 2 qui est consacré donc à l'étude de marché. Donc pour moi, l'étude de marché est l'étape la plus importante d'un projet de création d'entreprise. C'est ce qui va vous permettre de valider votre projet, le rendre plus clair, le rendre plus précis. Alors, plusieurs choses à étudier quand on réalise l'étude de marché. La première chose à étudier, c'est l'environnement juridique. Alors, il faut partir d'un constat. Aujourd'hui en France, c'est que beaucoup d'activités sont réglementées. C'est-à-dire que pour pouvoir exercer telle ou telle activité, vous êtes obligé d'obéir à une certaine réglementation. Alors, c'est le cas, par exemple, des personnes qui veulent vendre sur les marchés. Ces personnes-là ont l'obligation de demander une carte de commerçant ambulant. C'est le cas pour les personnes qui veulent faire du service à la personne. Ces créateurs-là ont l'obligation de demander un agrément délivré par la directe. Donc vous voyez, beaucoup d'activités sont réglementées en France. Donc la première chose à étudier, c'est la réglementation de l'activité. Deuxième chose à étudier, c'est l'environnement géographique. Alors ça, c'est vraiment important, c'est même le plus important pour les commerces. La chose essentielle quand on a un commerce, c'est l'emplacement. D'accord? Donc effectivement, il vaut mieux payer un loyer élevé et super bien placé, plutôt que payer un loyer pas très élevé et être situé dans une zone pavillonnaire. Ça, c'est vraiment important et c'est vraiment la chose essentielle à prendre en compte pour les futurs commerçants. L'autre environnement à prendre en compte, c'est l'environnement technologique. Alors ça concerne les personnes qui souhaitent se lancer dans des activités innovantes. Bien évidemment, avant de se lancer, bien penser, bien anticiper et bien réaliser l'étude de marché pour savoir si le projet ou le service ou le produit que vous allez proposer n'est pas obsolète, n'est pas dépassé dans le temps. Sinon, encore une fois, vous avez de fortes chances d'échouer. Quatrième environnement à prendre en compte, c'est l'environnement économique. Alors, évidemment, avant de se lancer, il est important de savoir dans quel environnement économique se trouve l'activité dans laquelle vous allez vous lancer. Ça va conditionner la faisabilité du projet. Effectivement, si vous vous lancez dans une activité où le secteur est en déclin, vous n'aurez pas les mêmes objectifs que si c'était le cas inverse. D'accord? Donc, quatrième environnement, l'environnement économique. Et enfin, le dernier environnement à prendre en compte, c'est l'environnement concurrentiel. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre en compte l'environnement de vos concurrents en termes de prix, en termes de produits, en termes de communication et en termes de distribution. Donc, comment vous allez vous positionner par rapport à vos concurrents sur ces différents aspects-là? Est-ce que vous allez vous positionner bas de gamme, haut de gamme ou moyenne gamme, par exemple? Autre élément à prendre en compte, c'est bien évidemment vos fournisseurs. Avant de se lancer, savoir effectivement où ils se situent. Notamment pour ceux qui veulent faire de l'import-export, savoir où ils se situent et surtout connaître les modalités de paiement de vos fournisseurs. Alors, il ne faut pas se leurrer, 9 fois sur 10, les fournisseurs vous demanderont de payer comptant votre marchandise. D'où l'intérêt d'avoir un minimum d'accord avant la création d'entreprise. Et enfin, la chose essentielle quand on crée une entreprise, c'est bien connaître vos clients. Ça, c'est vraiment, pour moi, la question majeure à se poser. Et il faut forcément pouvoir répondre pour pouvoir adapter son offre à la clientèle. D'où l'intérêt de faire des questionnaires, de faire des entretiens, etc. pour bien cibler, bien connaître les attentes du client. Serre France, entreprendre ensemble.